Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 5, les multiplications posées. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Elles permettent de faire des multiplications de deux nombres assez rapidement. Les procédures qui seront utilisées seront simples et les résultats toujours justes. Il est impératif de connaître ces tables de multiplication par cœur. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie vers la base numéro 2. Le lien est dans la description de cette vidéo. Un peu de vocabulaire maintenant. Dans cette multiplication, c'était le multiplicande, 8 le multiplicateur et 56 le produit. Multiplicande et multiplicateurs peuvent être inversés et ils sont parfois appelés facteurs de multiplication. Une multiplication posée consiste à écrire la multiplication du multiplicande par le multiplicateur en colonne, de tracer une barre horizontale en guise de signe égal, et de mettre le résultat, ou produit, sous cette barre. Commençons par le commencement avec le multiplicande entier, le multiplicateur a un chiffre, et aucune retenue. La procédure est simple. Le nombre et le chiffre sont alignés en colonne, le plus grand, ici, le nombre, sera toujours dessus. Tu ajoutes le signe fois devant le chiffre de la ligne 2, puis tu mets la barre horizontale sous l'ensemble, elle va représenter le signe égal. La multiplication se fera toujours du bas vers le haut et de droite à gauche. 3 x 3, 9. 3 x 2, 6. 3 x 1, 3. Le nombre obtenu, 369, est le produit. On va compliquer un peu la chose. Multiplicand entier, multiplicateur à deux chiffres, et toujours sans retenue. Pour des raisons d'encombrement, je ne vais pas pouvoir mettre les flèches précédentes. Mais il va y avoir de la couleur. La procédure est simple. Les nombres sont alignés en colonne, le plus grand toujours dessus. Tu ajoutes le signe fois devant le nombre de la ligne 2, puis tu mets la barre horizontale sous l'ensemble et tu peux t'occuper de la première étape, unité du multiplicateur. Tu fais la multiplication de chaque chiffre du nombre du dessus par ce chiffre en orange, de la droite vers la gauche. 3 x 1, 3. 3 x 2, 6. 3 x 3, 9. Tu as le sous-total numéro 1, 963. Tu passes à la seconde étape, dizaine du multiplicateur. En premier, il faut ajouter un 0 sous le sous-total numéro 1, dans la colonne de droite, pour décaler d'un cran la série de chiffres qui vient après. Comme précédemment, tu fais la multiplication de chaque chiffre du nombre du dessus par ce chiffre en orange, de la droite vers la gauche. 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. Tu as maintenant le sous-total numéro 2, 6420. Troisième et dernière étape, la somme. Tu ajoutes le signe plus devant le sous-total numéro 2, la barre horizontale qui représente le signe égal et tu additionnes les deux sous-totaux. Si tu ne sais pas faire une addition, je te rappelle que je l'ai déjà traité en base numéro 3, le lien de la vidéo est dans la description. Revenons sur mon addition. 3 plus 0, 3. 6 plus 2, 8. 9 plus 4, 13. Je pose 3 et je retiens 1. 1 plus 6, 7. Le produit sera de 7383. On va compliquer encore un peu la chose. Multiplicand entier, multiplicateur à 3 chiffres, et toujours sans retenue. La procédure est toujours simple. Les nombres sont alignés en colonne, le plus grand toujours dessus. Tu ajoutes le signe fois devant le nombre de la ligne 2, puis tu mets la barre horizontale sous l'ensemble et tu peux t'occuper de la première étape, unité du multiplicateur. Tu fais la multiplication de chaque chiffre du nombre du dessus par ce chiffre en orange, de la droite vers la gauche. 3 x 1, 3. 3 x 2, 6. 3 x 5, 15. Tu as le sous-total numéro 1, 1563. Tu passes à la seconde étape, dizaine du multiplicateur. En premier, il faut ajouter un 0 sous le sous-total numéro 1, dans la colonne de droite, pour décaler d'un cran la série de chiffres qui vient après. Comme précédemment, tu fais la multiplication de chaque chiffre du nombre du dessus par ce chiffre en orange, de la droite vers la gauche. 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 2 x 5, 10.
Tu as maintenant le sous-total numéro 2, 10 420. Troisième étape, centaines du multiplicateur. En premier, il faut ajouter 2 zéros sous le sous-total numéro 2, dans les deux colonnes de droite, pour décaler de 2 crans la série de chiffres qui vient après. Comme précédemment, tu fais la multiplication de chaque chiffre du nombre du dessus par ce chiffre en orange, de la droite vers la gauche. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 5, 20. Tu as maintenant le sous-total numéro 3, 208 400. Quatrième et dernière étape, la somme. Tu ajoutes le signe plus devant les sous-totaux numéro 2 et 3, la barre horizontale qui représente le signe égal et tu additionnes les 3 sous-totaux. 3, plus 0, 3. 6, plus 2, plus 0, 8. 5, plus 4, 13. Je pose 3 et je retiens 1. 2, plus 0, plus 8, 10. Je pose 0 et je retiens 1. 2, plus 0, 2. Ce 2 est tout seul, donc 2. Le produit sera de 220 383. Et si le multiplicateur possède un seul ou plusieurs zéros, comment ça se passe? Tu vas voir. Ces zéros sont des nombres comme les autres, mais ils vont donner un sous-total nul, qu'il faudra afficher pour ne pas faire d'erreur de calcul. Je vais illustrer tout ça avec 2 exemples. On pose 532 fois 203. Je vais faire le calcul beaucoup plus rapidement. La procédure que j'utilise est la même que précédemment. Étape 1, unité du multiplicateur. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 5, 15. Le sous-total numéro 1 est 1596. Étape 2, dizaine du multiplicateur. Ajout du 0 pour le décalage d'un cran. 0 fois 2, 0. 0 fois 3, 0. 0 fois 5, 0. Le sous-total numéro 2 est 0. Étape 3, centaines du multiplicateur. Ajout de 2 zéros pour le décalage de 2 crans. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 5, 10. Le sous-total numéro 3 est 106 400. Étape 4, la somme des sous-totaux. Les signes plus devant les lignes 2 et 3, la barre du égal, et on additionne tout ce petit monde empilé. 6, plus 0, 6. 9, plus 0, 9. 5, plus 0, 4, 9. 1, plus 0, 6, 7. Le 0 et le 1 sont tout seuls, ils sont passés sous la barre horizontale. Le produit est de 107 996. Second exemple, 124 fois 210. Étape 1, unité du multiplicateur. 0 fois 4, 0. 0 fois 2, 0. 0 fois 1, 0. Le sous-total numéro 1 est 0. Étape 2, dizaine du multiplicateur. Ajout du 0 pour le décalage d'un cran. 1 fois 4, 4. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. Le sous-total numéro 2 est 1240. Étape 3, centaines du multiplicateur. Ajout de 2 zéros pour le décalage de 2 crans. 2 fois 4, 8. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. Le sous-total numéro 3 est 24 800. Étape 4, la somme des sous-totaux. Les signes plus devant les lignes 2 et 3, la barre du égal, et on additionne tout ce petit monde superposé. 0, plus 0, 0, 0. 0, plus 4, 0, 4. 0, plus 2, 8, 10. Je pose 0 et je retiens 1. 2, plus 4, 6. Le 2 est tout seul, il passe sous la barre horizontale. Le produit est de 26 040. Comme ton cerveau est désormais bien échauffé, on va rajouter un cran de difficulté. Multiplicand décimal et multiplicateur entier, toujours sans retenue. La procédure est simple. Les nombres sont alignés en colonnes sur les virgules, réels et virtuels,
le plus grand toujours dessus. Tu ajoutes le signe fois devant le nombre de la ligne 2, puis tu mets la barre horizontale sous l'ensemble. Elle va représenter le signe égal. La multiplication se fera de bas en haut, de la droite vers la gauche comme on l'a vu auparavant, mais sans se soucier des virgules. Étape 1, unité du multiplicateur, chiffre vert. 3 x 2, 6. 3 x 1, 3. 3 x 1, 3. 3 x 2, 6. 3 x 5, 15. Étape 2, dizaine du multiplicateur, chiffre bleu. Ajout du 0 pour le décalage d'un cran. 4 x 2, 8. 4 x 1, 4. 4 x 1, 4. 4 x 2, 8. 4 x 5, 20. Étape 3, somme des deux sous-totaux. Tu ajoutes le signe plus et la barre du égal. 6, plus 0, 6. 3, plus 8, 11. Je pose 1, et je retiens 1. 4, plus 4, 8. 6, plus 4, 10. Je pose 0, et je retiens 1. 6, plus 8, 14. Je pose 4, et je retiens 1. 2, plus 0, 2. 2 tout seul, donc 2 sous la barre. Le nombre de chiffres après la virgule dans le produit sera la somme du nombre de décimales dans chaque nombre. Il y en a 2 dans le multiplicande, aucune dans le multiplicateur. Donc, le produit aura 2 décimales, et sera égal à 22 408,16. On entre maintenant dans le dur du dur, multiplicande et multiplicateur décimaux, toujours sans retenue. La procédure est simple. Comme depuis le début, les nombres sont alignés en colonne sur les virgules, le plus grand toujours dessus. Tu ajoutes le signe fois devant le nombre de la ligne 2, puis tu mets la barre horizontale sous l'ensemble pour représenter ce signe égal. Et toujours cette multiplication qui se fera de bas en haut, sans se soucier des virgules, et de la droite vers la gauche. C'est parti. Étape 1, unité du multiplicateur, chiffre vert. 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. Étape 2, dizaine du multiplicateur, chiffre bleu. Ajout du 0 pour le décalage d'un cran. 3 x 1, 3. 3 x 2, 6. 3 x 2, 6. 3 x 3, 9. Étape 3, centaine du multiplicateur, chiffre violet. Ajout de 2 zéros pour le décalage de 2 crans. 4 x 1, 4. 4 x 2, 8. 4 x 2, 8. 4 x 3, 12. Étape 4, somme des 3 sous-totaux. Tu ajoutes les signes plus et la barre du égal. 2, plus 0, 2. 4, plus 3, plus 0, 7. 4, plus 6, plus 4, 14. Je pose 4, et je retiens 1. 7, plus 6, plus 8, 21. Je pose 1, et je retiens 2. 11, plus 8, 19. Je pose 9, et je retiens 1. 1, la retenue, plus 2, 3. Le 1 tout seul descend sous la barre horizontale. Le nombre de chiffres après la virgule dans le produit sera la somme du nombre de décimales dans chaque nombre. Il y en a 2 dans le multiplicande, 2 dans le multiplicateur. Donc, le produit aura 4 décimales, et sera égal à 139,1472. Bosse de fin, multiplicande et multiplicateur décimaux, et avec retenue cette fois-ci. La procédure est simple puisque c'est la énième fois qu'on la voit ensemble. Les nombres sont alignés en colonne sur les virgules, le plus grand toujours dessus. Tu ajoutes le signe fois devant le nombre de la ligne 2, puis tu mets la barre horizontale sous l'ensemble pour représenter ce signe égal. Et toujours cette multiplication qui se fera de bas en haut, sans se soucier des virgules, et de la droite vers la gauche. Là où ça change, c'est que si le résultat de la multiplication de deux chiffres est supérieur ou égal à 10, tu poses son unité sous la barre, et tu ajoutes une retenue au-dessus de la colonne gauche. Sa valeur, comprise entre 1 et 9, sera ajoutée au résultat de la multiplication.
Illustrons mon propos. Étape 1, unité du multiplicateur, chiffre vert. 4 x 9, 36. Je pose 6, et je retiens 3. 4 x 8, 32, plus 3, 35. Je pose 5, et je retiens 3. 4 x 7, 28, plus 3, 31. Je pose 1, et je retiens 3. 4 x 6, 24, plus 3, 27. Je pose 7, et je retiens 2. 4 x 5, 20, plus 2, 22. Étape 2, dizaine du multiplicateur, chiffre bleu. Ajout du 0 pour le décalage d'un cran. Les retenues seront disposées au-dessus des premières, en vert. 3 x 9, 27. Je pose 7, et je retiens 2. 3 x 8, 24, plus 2, 26. Je pose 6, et je retiens 2. 3 x 7, 21, plus 2, 23. Je pose 3, et je retiens 2. 3 x 6, 18, plus 2, 20. Je pose 0, et je retiens 2. 3 x 5, 15, plus 2, 17. Étape 3, centaine du multiplicateur, chiffre violet. Ajout de 2 zéros pour le décalage de 2 crans. Les retenues seront disposées au-dessus des secondes, en bleu. 2 x 9, 18. Je pose 8, et je retiens 1. 2 x 8, 16, plus 1, 17. Je pose 7, et je retiens 1. 2 x 7, 14, plus 1, 15. Je pose 5, et je retiens 1. 2 x 6, 12, plus 1, 13. Je pose 3, et je retiens 1. 2 x 5, 10, plus 1, 11. Étape 4, somme des 3 sous-totaux. Tu ajoutes les signes plus et la barre du égal. 6, plus 0, plus 0, 6. 5, plus 7, plus 0, 12. Je pose 2, et je retiens 1. 2, plus 6, plus 8, 16. Je pose 6, et je retiens 1. 8, plus 3, plus 7, 18. Je pose 8, et je retiens 1. 3, plus 0, plus 5, 8. 2, plus 7, plus 3, 12. Je pose 2, et je retiens 1. 2, plus 1, 3. Le 1 tout seul descend sous la barre horizontale. Le nombre de chiffres après la virgule dans le produit sera la somme du nombre de décimales dans chaque nombre. Il y en a 3 dans le multiplicande, 2 dans le multiplicateur. Donc, le produit aura 5 décimales, et sera égal à 132,88 626. On va récapituler tout ce savoir avec une belle multiplication qui rassemble tout ce qu'on a vu ensemble. On va poser 192,836 fois 7,065. Il va falloir t'accrocher car je vais aller plus vite. Je te rappelle qu'on ne se soucie pas des virgules, qu'on multiplie du bas vers le haut et de la droite vers la gauche. Si tu te perds, suis les couleurs des chiffres du multiplicateur, celui du bas, tu retrouveras le chemin. Étape 1, unité du multiplicateur, chiffre vert. 5 x 6, 30. Je pose 0, et je retiens 3. 5 x 3, 15, plus 3, 18. Je pose 8, et je retiens 1. 5 x 8, 40, plus 1, 41. Je pose 1, et je retiens 4. 5 x 2, 10, plus 4, 14. Je pose 4, et je retiens 1. 5 x 9, 45, plus 1, 46. Je pose 6 et je retiens 4. 5 x 1, 5, plus 4, 9. Étape 2, dizaine du multiplicateur, chiffre bleu. Ajout du 0 pour le décalage d'un cran. Les retenues seront disposées au-dessus des premières, les vertes. 6 x 6, 36. Je pose 6, et je retiens 3. 6 x 3, 18, plus 3, 21. Je pose 1, et je retiens 2. 6 x 8, 48, plus 2, 50. Je pose 0, et je retiens 5. 6 x 2, 12,
plus 5, 17. Je pose 7, et je retiens 1. 6 x 9, 54, plus 1, 55. Je pose 5 et je retiens 5. 6 x 1, 6, plus 5, 11. Étape 3, centaines du multiplicateur, chiffre violet. Ajout de 2 zéros pour le décalage de 2 crans. Les retenues seront disposées au-dessus des secondes, les bleus. 0 x 6, 0. 0 x 3, 0. 0 x 8, 0. 0 x 2, 0. 0 x 9, 0. 0 x 1, 0. Étape 4, milliers du multiplicateur, chiffre grenat. Ajout de 3 zéros pour le décalage de 3 crans. Les retenues seront disposées au-dessus des bleus, puisqu'il n'y a eu aucune retenue violette. 7 x 6, 42. Je pose 2, et je retiens 4. 7 x 3, 21, plus 4, 25. Je pose 5, et je retiens 2. 7 x 8, 56, plus 2, 58. Je pose 8, et je retiens 5. 7 x 2, 14, plus 5, 19. Je pose 9, et je retiens 1. 7 x 9, 63, plus 1, 64. Je pose 4 et je retiens 6. 7 x 1, 7, plus 6, 13. Étape 5, somme des 4 sous-totaux. Tu ajoutes les signes plus et la barre du égal. 0, plus 0, plus 0, plus 0, 0. 8, plus 6, plus 0, plus 0, 14. Je pose 4, et je retiens 1. 2, plus 1, plus 0, plus 0, 3. 4, plus 0, plus 0, plus 2, 6. 6, plus 7, plus 0, plus 5, 18. Je pose 8, et je retiens 1. 10, plus 5, plus 0, plus 8, 23. Je pose 3, et je retiens 2. 3, plus 0, plus 9, 12. Je pose 2, et je retiens 1. 2, plus 0, plus 4, 6. Le 3 et le 1 étant tout seuls, ils sont descendus sous la barre horizontale. Le nombre de chiffres après la virgule dans le produit sera la somme du nombre de décimales dans chaque nombre. Il y en a 3 dans le multiplicande, 3 dans le multiplicateur. Donc, le produit aura 6 décimales, et sera égal à 1362,386 340. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.